Imagine there's no heaven. Imagine there's no lonely people. Imagine there's no lonely people. Imagine there's no lonely people. Imagine there's no today. Look at all the people. Look at all the lonely people. Bienvenue sur le live Twitch, je suis avec le J. Bon, d'habitude c'est Joule, mais là on va se contenter de Yannick Jadot. Comment ça va? Ça va pas mal. Mais merci d'être là. Bah, merci, C'est ouais, parce que super. j'allais Quel dire- privilège. Merci Quel de, privilège. merci de nous recevoir chez vous, on est dans le QG de campagne. Ah, là, on est dans le QG de campagne. On est dans la zone C'est là, Twitch. voilà. Là on est sur le terre-terre. On est sur le terre-terre. On est ouais. sur le terre-terre. Et d'ailleurs, il paraît que vous allez me lâcher. Non. Ah, Non, c'était le 1er avril. C'était je me suis dit, il y a un truc, j'en écris Chacun pas. chacun ses talents. Par Orelsan Chacun et ses tout. talents. Non, chacun ses talents. Bon, je suis venu avec quelques notes, Ouais. parce que franchement, je suis aussi un peu énervé. Cette campagne. Quelle campagne? Non? Ah, bah, elle est terrible. On est Elle dans terrible. 9 jours, dans 9 jours, on est censé aller Ouais. voter. Il y a plein de gens encore, un peu comme moi, on ne sait pas pour qui on va voter. Alors, on a des sensibilités, sinon je serais peut-être ailleurs, mais si forcément je mets un pied dans le terre-terre, c'est qu'il y a forcément des sensibilités. Mais je me pose encore la question. Je sais pas, je suis comme plein de gens, j'ai l'impression. Ce qui est terrible dans ce moment, c'est que, dans ce quinquennat, si on prend que la France, il y a eu les Gilets jaunes. Mhm. Après, comme le reste du monde, on a eu la pandémie. Mhm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la pandémie, premier confinement, tout le monde disait, c'est quoi le monde d'après? C'est au fond, quelle leçon on tire d'avoir sacrifié l'hôpital? Quelle leçon on tire de notre vulnérabilité économique? Quelle leçon on tire de la fragilité de la vie, tout simplement? Et puis la guerre, qui est là, et tout le monde est là en train de se dire, putain, c'est quoi ce bazar? On a une guerre sur le sol européen, on a eu la pandémie, on a le dérèglement climatique qui cogne. Et au moment où il y a des tensions, des interrogations, des colères dans le pays, et tout ça devrait trouver un débouché dans une campagne électorale. Qu'on puisse se dire, au fond, on a bien compris qu'il y avait des choix de société à faire aujourd'hui, et il n'y a pas de débat. Mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous? En plus, vous êtes sur un thème qui est pour moi important, c'est l'avenir de nos gosses, c'est l'avenir de la planète. Pourquoi vous n'avez pas imposé ce thème? Parce qu'on est tout seul à le porter. Parce qu'en fait... Pourquoi est-ce que, par exemple, on entend plus l'autre avec le remplacement et toutes ces conneries? Pourquoi? Parce que c'est plus facile de dire dehors les Arabes, dehors les musulmans, que voilà comment on va résoudre la crise climatique, voilà comment on va apaiser la société, on va essayer de se rassembler, on va essayer de faire société de nouveau. C'est tellement facile, au fond, de dire les autres, je les aime pas. Il y a des boucs émissaires qui sont à l'origine de tous nos problèmes. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire il y a des solutions. Ces solutions, c'est pas forcément simple, ça peut demander des efforts, mais il va falloir qu'on s'y mette tous. Il va falloir qu'on retrouve l'envie d'être ensemble et de vivre ensemble. Rien que ça, au fond, aujourd'hui, ça apparaît totalement anachronique de dire et si on faisait ensemble? Et si on trouvait un beau projet de société pour faire ensemble? Et y compris pendant les européennes, il y a 3 ans, ça paraît totalement préhistorique puisque c'était avant le Covid, mais c'était la dernière élection nationale. Eh ben, À ce vous moment-là- faisiez 13%. Ouais, mais à ce moment-là, tout le monde disait, tout le monde était écolo. Tous les partis politiques dans la campagne disaient, non, en fait, l'écologie, c'est nous. Bon, et celles et ceux qui avaient envie de voter écolo, ils ont voté pour nous. Après, il y a eu la campagne des municipales. Ils ont changé de stratégie. Ils ont dit, en fait, regardez, ces écologistes, ils sont détestables, pour mieux cacher l'écologie. Et puis là, en fait, ils ont encore changé de stratégie, c'est de dire, comme on sait que dès qu'on parle d'écologie, ça va pour les écologistes, on ne va pas en parler. Et donc, on est dans une campagne incroyable où, en ce moment même, on va peut-être se reprendre du gel pour les cultures, les arboriculteurs. Mais ça, c'est pas lié au dérèglement climatique. Ah, on a si, on a eu des températures un peu comme ça. Non, chaque événement exceptionnel a déjà existé. Ce qui est lié au dérèglement climatique, c'est le fait que c'est de plus en plus souvent, de plus en plus récurrent, et qu'on a à la fois cette période de très doux,
Souvenez-vous, on a quand même passé Noël en Ah, t-shirt. mais, hein. ouais. Alors c'était sympa de passer Noël en Non, t-shirt. c'est vrai que par mauvais contre, signe. c'est vrai que par C'est contre, on n'a super pas, mauvais signe. on n'a pas eu d'hiver dans le sens Voilà. où on n'a pas eu Et donc, très peu de température on a eu négative. très chaud, on a d'un seul coup toute la nature qui se réveille, qui bourgeonne et tout, et bing, on prend le gel, comme peut-être il y a un an. Moi, j'ai été chez un vigneron il y a un an, il avait perdu 90% de sa récolte. Hein. Et c'est pareil pour les... Ce que je veux dire, c'est que les gens, ils sentent bien que la question du climat, elle est vitale. Ils sentent bien que la question de la santé, elle est vitale. Mais c'est vrai que, un, parce qu'on n'a pas eu de débat, deux, parce que c'est vrai que la guerre en Ukraine, ça écrase un peu tout. On a encore 9 jours pour éviter de passer à côté des choses essentielles. Mais pour revenir justement sur les écologistes, on parlait des 13% aux européennes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de votre faute, de votre responsabilité? Parce que quand, par exemple, c'est des petits trucs tout cons, mais qu'il y a eu ces polémiques, le sapin de Noël, le Tour de France, on ne fera plus le Tour de France, des petites conneries comme ça. Alors, on n'a jamais dit on ne fera pas le Tour de France. Non, mais quand je dis Non, ça, mais c'est j'entends. est-ce qu'il y a pas une part aussi de responsabilité? Oui, Est-ce il y a que eu des fois, je suis le premier parfois à considérer que, de dire putain, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça. Bon, Sandrine un, Rousseau, bon. mais là, depuis qu'ils ont été élus, maire écolo, alors c'est vrai qu'il y a ces formules qui restent, mais ils font un boulot incroyable en fait. La réalité, c'est qu'ils font ce pourquoi ils ont été élus. À la métropole de Lyon, ils ont mis en place le revenu de solidarité pour les jeunes, pour que les jeunes ils arrêtent d'aller faire la queue pour la soupe populaire. Ils ont mis en place des logements sociaux. Ils mettent l'alimentation bio dans les cantines. Ils sont en train de soutenir et d'accompagner des entreprises qui vont dans le bon sens de la justice sociale, de la responsabilité environnementale. Donc ils font le boulot. Bon, c'est vrai qu'on est dans un moment de communication où tu sors une mauvaise formule. Elle va te suivre, elle va te suivre. Ça marque. Mais on est aussi maintenant dans le moment où, pour ce qui concerne les maires, ils sont dans la réalisation de leur programme. Et en vrai, ça marche. Tiens, on va parler Ça marche. justement d'un truc très concret aujourd'hui. C'est d'ailleurs le 1er avril, la fin de la trêve hivernale. Ouais. Moi, je suis très proche de la Fondation Abbé Pierre. Je sais que vous y avez été Ouais. aussi. Je suis très proche. C'est une belle équipe, je trouve, la Fondation Abbé Pierre. Ouais, je crois qu'on va pouvoir réagir aussi bientôt, mais on a un petit problème technique a priori, hein, les gars. Sinon, vous pouvez continuer à balancer des messages, mais ça arrive. Parce qu'on va vous faire réagir, évidemment. On va pas faire qu'une discussion tous les deux. Hein. On a besoin de vous, donc envoyez vos questions sur le live Twitch. Pour l'instant, on a juste un petit problème de retour. Non, je disais donc par rapport à la Fondation Abbé Pierre, eux se battent évidemment au quotidien. Ouais. Et je crois que ça va être plus de 30 000 personnes qui vont être d'un seul coup jetées. Ouais, c'est honteux. Qu'est-ce que, voilà, imaginons, vous, le programme, c'est quoi là-dessus? Est-ce qu'il y a un truc concret? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Nous ce qu'on partage. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu continuer justement un petit peu, justement, après Bien toutes sûr. ces crises, Mais crises bien sûr, mais bien sûr. de Y se compris- calmer là-dessus sur y les expulsions? Y compris toutes ces personnes qui vont être expulsées. C'est des gens qui, parfois, arrivaient à arracher un petit boulot avec la Covid, avec le machin. Tout ça a été suspendu. C'est des gens qui sont aujourd'hui dans une nasse financière incroyable. On n'a jamais eu autant de monde dans les associations d'aide alimentaire. Beaucoup de jeunes, beaucoup de mères qui élèvent seuls leurs enfants. Et c'est potentiellement les mêmes qui vont se faire expulser. Donc évidemment, il aurait fallu reporter, en tout cas supprimer les expulsions qu'il va y avoir. Deuxième chose, nous, notre stratégie, c'est ce qu'on appelle le logement d'abord. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis, c'est ce qui s'est fait ailleurs, et ça marche très bien. C'est ce qui est normalement dans la loi. C'est-à-dire que, y compris pour les personnes qui sont en difficulté de logement, on évite cette logique qu'on appelle la logique de l'escalier. C'est-à-dire qu'on va être sur un hébergement d'urgence de 24 heures. Et puis après, peut-être, on va arriver à passer sur un hébergement d'urgence social, où on va pouvoir peut-être rester 3 jours. Et puis si on tient le coup, et puis à la fin, peut-être, on aura le logement social. Donner immédiatement du logement social de qualité, c'est démontré par toutes les études, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup moins cher pour les finances publiques. Et ça permet aux familles, aux personnes de souffler. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que disait l'abbé Pierre. Hein. Il disait au fond, gouverner un peuple, c'est déjà le loger. Et que le droit au logement, C'est la base. c'est celui qui conditionne aujourd'hui la santé. C'est celui qui conditionne aujourd'hui de trouver un boulot.
c'est celui qui conditionne l'accès à tous les services publics et au fond à toutes les options, toutes les possibilités de la société. Donc il va falloir, pour les personnes qui sont en difficulté de logement, appliquer réellement cette politique du logement social. Il va falloir construire du logement social. Ce quinquennat a vu s'effondrer la construction de logements sociaux. Donc nous, on est pour remettre 150 000 logements sociaux construits par an. On a quand même... Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On peut réquisitionner? On peut évidemment réquisitionner. Au-delà de 2 ans, c'est dans la loi, on peut réquisitionner. Il faut transformer les bureaux en logements. Parce que ce qu'a changé aussi la pandémie, c'est que beaucoup d'entreprises ont réduit la taille d'occupation de leurs locaux. Beaucoup de projets de construction de bureaux n'ont plus aucun sens. Et je parlais de Lyon, et ils ont changé un projet de bureau en projet en logements sociaux. Et donc, en fond, tous ces bureaux, ils peuvent être transformés en logements. Mais effectivement, il y a la réquisition, il y a l'attribution, la construction de logements sociaux, il y a l'hébergement d'urgence qu'il faut développer pour que plus personne ne se trouve à la rue, parce que c'est dégradant pour toute la... C'est dégradant d'abord pour les personnes, mais c'est dégradant pour tout le monde. Moi, j'avais fait une maraude avec le 115 juste avant Noël, et puis avec le SAMU social, et après j'étais avec les personnes du 115. C'est terrible absolument quand tu as des personnes qui sont à l'accueil du 115 et qui, à partir de 11h le matin, quand les personnes accueillent pour faire jet, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. J'ai vu, encore une fois, des personnes qui font un boulot incroyable, hein, répondre aux gens qu'on ne va pas pouvoir les loger en plein hiver. Là, il y avait une personne, c'est une femme enceinte, toute seule dans la rue, on ne peut pas l'accueillir. Ça fout les jetons quand même. C'est pas normal que notre société soit encore capable d'abandonner autant des femmes et des hommes et de leur retirer de la dignité en fait. Il y a ça, et il y a un autre problème pour moi sur cette campagne, c'est que j'ai rien vu sur la jeunesse en fait. Et pourtant on n'arrête pas nous. Pareil, pourquoi on entend... mais pourquoi est-ce que quand on fait des propositions, pourquoi est-ce que quand on les porte, ça percute pas dans le débat, c'est pas repris? Moi j'ai un projet qui est simple. C'est assez fou. Là, je lisais un truc aujourd'hui. Il y a 5%, je crois, des jeunes qui se sentent concernés par cette présidentielle. Enfin, il y a un sondage sur lequel je suis tombé. C'est un truc. Je comprends pas en fait. Pourtant, là où vous avez raison. Leur avenir, c'est forcément, si on veut qu'il y ait un avenir à peu près serein, c'est forcément lutter contre le dérèglement climatique, c'est forcément lutter contre la précarité sociale, c'est forcément lutter contre le racisme et les discriminations, contre les violences faites aux femmes. Mais c'est aussi leur donner les moyens de l'autonomie. Moi, dans mon projet, j'ai le revenu citoyen. C'est-à-dire que c'est un revenu citoyen d'autonomie. C'est du RSA+++, au sens où personne ne sera en dessous de 920 €, qui est le seuil de grande pauvreté dans le pays. Il faut aller bosser quelques heures aussi? Non, c'est automatique. Non, ça, c'est du mépris pour les jeunes. Cette idée que les jeunes qui font la queue pour aller choper un repas, qui ne peuvent pas se chauffer, qui parfois font leurs études en habitant dans une bagnole ou dehors, qui sont obligés de rester chez leurs parents, et c'est pas une vie de jeunes. Et on l'a vu d'ailleurs, pendant la pandémie, les étudiants qui étaient qui pétaient les plombs, quoi, pétaient les plombs. Enfin, le taux de tentatives de suicide ou de pensées suicidaires, il a explosé. Donc le revenu citoyen, c'est dès 18 ans, on touche les 920 € et on est autonome. Évidemment, si on habite chez ses parents, on touche un peu moins. Mais quand on regarde les étudiants qui habitent plus chez leurs parents, le taux de pauvreté, c'est 40%. 40%. Autant dire que c'est des gamins, moi je dis des gamins, des jeunes, qui, objectivement, ne peuvent pas faire des études dans de bonnes conditions. C'est des warriors, en fait, s'ils arrivent à avoir des diplômes. Parce qu'au fond, ils ont toutes les contraintes. Donc, c'est ça. Moi, je mets aussi en place ce que j'appelle le ticket liberté-climat. C'est quoi? C'est qu'à partir de 50 € par mois, on a accès à tous les transports collectifs, les vélos en partage, les trains de nuit, les TGV, avec la même carte. Tu es jeune, tu es à Lille,
tu prends le bus, le vélo, après tu prends un TER, tu prends un TGV, tu vas à Nantes, tu refais la même chose dans l'autre sens, tu as une seule carte et ça te coûte 50 euros par mois. Et même les trains tout de le nuit, monde. pour tout le monde. Pour tout- pas- même Dans pas de- 18-25, 18 Ouais, pour mais les pas de jeunes. classe sociale particulière, Non, pas non, de- non, pour non. tout le monde. 18-25 et tu as même des trains de nuit pour aller en Europe. Donc au fond, tu es sur un truc de... Il faut redonner aux jeunes la possibilité de la mobilité. Parce que quand on est jeune, on a quand même envie de se balader. On a quand même envie que ce soit simple, que ce soit accessible. Et donc, il faut à la fois des revenus, et puis ça. Et puis, leur filer des boulots qui leur offrent des perspectives. La question, c'est les jeunes aujourd'hui, quand ils rentrent dans une entreprise, ils n'ont pas envie de laisser leur engagement à la porte. Que ça soit participer à la vie de l'entreprise. Ils ont leurs idées, ils ont envie d'être écoutés. C'est bien. C'est une maturité que, y compris ma génération, n'a pas toujours eu. On était peut-être plus disciplinés, mais du coup, on donnait moins notre créativité, notre énergie, notre diversité là où on travaille. Et donc, puis il faut trouver les boulots qui nous permettent évidemment voilà, de donner du sens, de bosser. Il était comment d'ailleurs le petit Jadot, plus jeune? On a un problème technique, hein. Je dis ça parce que on voit pas vos questions pour l'instant, mais j'espère qu'on va les voir vite apparaître. Mais ça marche toujours pas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Non, pas le son, c'était juste. Mais allez-y les gars, c'est juste on voit pas les questions. Non, il était comment le petit Jadot? Il Alors, a le grandi petit- où, le petit Jadot? Alors le petit Jadot, Ouais. il a grandi dans un village. Ouais. Moi, mes parents Picardie. étaient instituteurs. Mhm. Ils étaient des deux instituteurs de l'école du village, y compris. Moi, je suis né dans le logement de fonction à côté de l'école, une commune très rurale. Hein. Et puis, donc, j'ai grandi dans un village à la campagne. Et voilà, on était Bien à côté. heureux. Oui, parce que on était à côté de la forêt. C'était notre terrain de jeu. Vous On alliez à jouait la beaucoup au chasse? foot. Non. Notre Non fantasme, c'était d'aller dégonfler les pneus des chasseurs qui venaient faire la chasse à courre. On l'a jamais réussi à le faire, mais c'était notre T'as fantasme. dégonflé des pneus? Ouais. Pourquoi c'est simple quand même? Non, parce qu'il y a toujours un mec qui surveille Ah. qui est à côté. Je me dis, merde. Parce que les chasses à course, c'est très organisé. Il y a toujours Des mecs quelqu'un. qui surveillent les pneus. Mais quoi. c'est vrai Il y a qu'on des était. mecs qui surveillent les pneus dans la chasse à Quand on arrivait, quand tu arrives à voir dans une forêt une harde avec des cerfs, des biches, que tu arrives à voir un sanglier, un renard, tu es tellement enthousiasmé. Moi, à mon époque, je suis Oh, plus un vieux que renard. vous. Je suis plus vieux que vous. Si peu, si Moi, peu. que j'étais gamin, c'était caméra au point, Christian Zuber à la télé, quoi. Après, il y avait 30 millions d'amis. Après, il y a eu tous les films des autres. Et donc, c'était ça. Et puis, j'étais au lycée de Laon. Donc, c'était plutôt foot, mobilette, De pour son se déplacer. Qu'est-ce qu'on écoutait Qu'est-ce que j'écoutais Bon, c'était plutôt, à l'époque, c'était donc les années 70-80. C'était les booms. Donc, Les slows, les grands slows. ah bah oui, c'était Magnifique, Hotel ça, California ça. quand même, parce que ça, Les c'est Eagles. ça reste, Mhm. le truc. C'était Un peu de disco, c'était la un peu. pop, c'était le disco. peu de funk. C'était ça commençait, mais moi je suis 67, Mhm. donc c'est un peu après, Plus années 80 peut-être, ouais, après, quoi. un peu après les booms. C'était Indochine, c'était des groupes comme ça. Un peu de rap à un moment ou- Bah, Pas à trop. l'époque, c'était plutôt. Non, à l'époque, mais là, maintenant- ça arrive. Moi, ça reste ma culture rap, ça reste NTM, ça reste IAM. Donc, c'était un rap. Comment dirais-je? Moi, mes gamins, ils me font écouter, mes enfants. Je ne peux pas dire les gamins, parce qu'y compris le public, le Twitch, il est plutôt de cet âge-là. Donc, il ne faut pas dire les gamins. Mais je dis ça affectueusement. Mais ils me font écouter des trucs, bon, j'oublie les noms, mais c'est une culture incroyable. C'est une culture de. Moi, ce que j'adore, moi, je suis plutôt jazz, je suis plutôt rock, je reste Bachung, Bowie. Là, pendant la Tout ça, campagne, c'est vous les écoutez du références. son? Un peu, genre Ouais. avant les meetings, avant les trucs? Alors moi, l'hymne de ma campagne, c'est Joey Ramone, What a Wonderful World, la version qui a une pêche incroyable. Et puis en plus, c'est un très beau texte. Donc c'est vrai qu'on est plutôt là-dessus. Et puis là, on a fait un super meeting.
avec Babel West, avec Arsenic. Arsenic. Je vous ai vu Quand lâcher un même. petit pas dedans sur Arsenic. Bah ouais, quand même, parce que là, y Je me suis compris, dit, pas loin de kicker. là, y compris, c'est presque ma génération. Ça fait un moment qu'ils sont sur le bah ouais. devant, quand même, non? Je sais pas, ça Bien fait combien de sûr, à la temps? fin des années 90. Ouais. L'album Quelques gouttes suffisent. Il arrivait quoi 2000, c'était quoi 2002 ou même 98? Attends, 98 et Secteur A, ouais, c'est ça, c'est fin des années 90, début des années 2000. Mais moi, les premières émissions télé, il y avait les émissions, il y avait le top 50. Et puis après, il y avait, comment il s'appelait, HIP, HOP, là. Avec Sydney. Avec Sydney, bien sûr. C'était les premières, c'était MC Solar, c'était tout ça. Mais Bon, ça, c'est assez fou, ça d'ailleurs. paraît Non, vieux ce qui est assez aujourd'hui fou, pour c'est les de se jeunes. dire c'était sur TF1. Ouais. TF1, à Ouais. 14h, je crois que c'était dimanche après-midi. Il y avait Starsky Hutch, tout ça. Et en effet, à un moment, il y avait Sydney, HIP, HOP. Maintenant, mais aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Même sur Ouais. C'est quand même fou. Maintenant, il y a Pascal Et puis Pro. c'était vraiment. Ce qui était génial, c'est que c'est la première fois, me semble-t-il, qu'on mettait de la vraie culture populaire à la télé. C'est-à-dire qu'il y avait le Smurf à l'époque. Enfin, je dirais, il mettait ça en scène. Breakdance, Smurf. Voilà, c'est ça. Donc il mettait ça en scène. Et puis après, c'est plus Eminem, Vous êtes tagué Chuck D. Parce que je vous ai vu Non, coller une moi, affiche je- là. Je vous ai vu Ouais, coller une mais affiche. moi, Vous n'êtes pas tagué non, c'est pas de ma Un J, génération. non, un truc. Non. Un truc énervé, non Il y a Oh, pas trop. Pas trop. Et pas je vais trop. prendre quand même quelques questions, Ouais. parce qu'il y a plein de gens qui envoient des messages, Ouais. donc continuez à balancer, et puis c'est un peu ça aussi le principe du Twitch. Donc commencez, alors attends, il y a Symbolum qui dit pour voir la vie positivement, il faut s'engager pour les autres. Ça vous l'avez fait engager, vous êtes engagé pour les autres. Ben moi Très j'ai vite. une chance incroyable, c'est d'avoir pu. Je me suis engagé. Bon, j'ai fait. Il y a des mouvements étudiants quand Greenpeace, j'étais à la fac. Greenpeace aussi, Et puis après, je suis parti immédiatement après la fac, vivre et travailler au Burkina Faso avec les paysans. Après, je suis parti aussi quelques années au Bangladesh, travailler avec les femmes qui sont dans la misère et dont le statut social est absolument dramatique. Hein. Globalement, la vie de la femme, c'est. Elle se marie. C'est interdit, mais évidemment, la famille doit payer la dot. Parfois, il y a des drames absolus. C'est-à-dire que si la femme ne paye pas la dot, elle se fait défigurer aux pesticides, aux machins, aux trucs. Et puis, normalement, elle ne vit plus qu'avec sa belle famille. Et donc là, les programmes qu'on soutenait, c'est des programmes où elles sont formées, elles ont un crédit, ce qu'on appelle un microcrédit. Elles peuvent développer une activité économique. Et ce qui est génial, c'est que ces femmes qui, au début des programmes, se cachent, n'osent pas parler, n'osent pas regarder, après 2-3 ans, parlent, vivent, envoient leur fille à l'école. Et ça, c'est la clé de tout. La fille qui va à l'école, en termes de développement, en termes de trucs, c'est la clé de la clé. Ça doit vous foutre les boules quand même parfois. Je pense qu'il y a, voilà, on a tous un côté humain quand on voit justement la gueule, on parlait de la gueule de la campagne et des autres en face. Quand on voit un mec aussi intolérant qui parle alors là c'est autre chose, c'est pas le Bangladesh, on se doute bien que les femmes de Bangladesh vont pas débarquer en masse en France, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a des gens qui quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix, qui arrivent ici et quand on entend qu'ils sont pas les bienvenus, qu'il faut les dégager. Mais même vous, parce que vous avez quand même vous avez ce parcours justement dans l'humanitaire et tout. Ça doit être bizarre d'entendre ça de la part de C'est certains horrible, candidats, en fait. de se prendre ça en pleine gueule parfois. C'est horrible parce que, toute une partie de la campagne, alors c'est un peu moins aujourd'hui parce que la guerre écrase tout, mais toute une partie de la campagne, je veux dire, tous les jours, c'est à la fois le mépris par rapport à ces femmes et ces hommes qui sont des survivants, qui parfois passaient des années à arriver jusque chez nous, ou qui meurent en mer. On a quand même, depuis 2014, si je dis pas de bêtises, on doit avoir 20 000 morts en Méditerranée. C'est quand même c'est la frontière la plus dangereuse au monde, en fait, la frontière européenne. Et puis c'est toute une partie de la population française qui est stigmatisée matin, midi et soir. Tous les jours, on explique que être noir, arabe, musulman dans ce pays, c'est une faute. Qu'on n'est pas vraiment français. Alors On ne sera jamais. Qu'on sera jamais. Et qu'à un moment donné, il faut retourner. Faudra retourner d'où on vient, d'ailleurs sans savoir où on vient, parce que parfois ils sont français depuis plusieurs générations. Juste, ils ont Mais pas. vous ils ça ont vous pas- fait quoi? Ah, moi, ça m'indigne en fait. Mais ça me mobilise aussi pour faire de la politique. Je me dis qu'on est dans un moment. Là, quand j'avais été, c'était en novembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le bateau de migrants il coule dans la Manche. Je l'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais il y avait une jeune femme qui est morte, Mariam. C'était une Kurde irakienne.
les Kurdes qui combattaient l'État islamique et qu'on a abandonné à un moment donné. Hein. Donc, une Kurde On a lâché, irakienne, elle a 24 ans, elle partait en Angleterre pour rejoindre son fiancé. Je veux dire, elle était animée que par la vie et par l'amour. Et tous les matins, tant qu'elle était à Calais, on lui arrachait sa tente. On empêchait les associations de lui donner un café chaud. On se dit, mais quelle est la menace que représente cette jeune femme? Elle représente tous les autres. Pour qu'au fond, on lui fasse subir un tel traitement d'humiliation matin, midi et soir. Et c'est vrai qu'on se dit, ça a été le cas aussi, vous vous en souvenez, quand il y avait eu les migrants dans la forêt en Biélorussie, à la frontière avec la Pologne. On se disait, où il et fallait, tous les pays européens étaient pour dire, on construit des murs, des miradors, des barbelés. Oui, des barbelés. C'est-à-dire qu'on serait dans un monde, au fond, où la finance voyage comme elle veut, les biens et les marchandises, même dans les pires conditions environnementales, les pires conditions d'élevage, les pires conditions de production, que ça vient du Xinjiang où les Ouïghours sont en semi-esclavage, persécutés, victimes d'un génocide. Mais tout ça, ça peut voyager, les marchandises, les biens, la finance. Mais les femmes et les hommes, on met des murs, des barbelés. Je me dis, mais putain, dans quelle société on vit pour qu'on en arrive à ne plus avoir le début d'une humanité collectivement. Et puis quand on voit ce qui s'est passé avec l'Ukraine, et d'ailleurs quand on voit d'ailleurs même avec les Syriens et les Afghans, quand ils s'installent dans les villages, dans les centres d'accueil, en fait en vrai ça se passe bien. Mais ouais. Dès qu'on Mais ouais. raconte l'histoire, dès qu'on arrête de faire peur avec des hordes sauvages qui viendraient Tous nous envahir, terroristes, ouais, tous terroristes. tous terroristes, tous violeurs, tous, mais que on explique les parcours, qui sont des parcours de vie, parfois d'une telle brutalité, d'une telle violence, qu'on a juste envie de prendre les gens dans les bras et de dire, mais voilà, je veux dire, ça va bien se passer, quoi. Et ben en fait, les Français, ils sont aussi comme les autres. Ils sont dans l'humanité. Aujourd'hui, pardon pour les Ukrainiens, on a l'accueil citoyen. C'est 20 000 aujourd'hui, dans les maisons. L'État, c'est 15 000. Ce que je veux dire, c'est que les citoyens sont souvent plus généreux, comme ils sont plus en avance sur le climat, sur beaucoup de sujets, que l'État qui nous gouverne. Il faut peut-être leur dire aussi en face, parce que justement, et c'est ça que je ne comprends pas que vous n'ayez pas pu mettre ça aussi dans la campagne, c'est que pour moi, quand on parle d'urgence climatique, c'est ce qui va se passer dans l'hémisphère sud. Il va y avoir de plus en plus de populations qui vont monter et qui légitimement vont aussi débarquer chez nous. C'est normal parce que. Mais bien sûr. Ouais, mais ça, il faudrait lui dire à l'autre en face qui se rende compte. Mais il faut leur dire à tous. À tous. En vrai. Ouais. Il y a ceux qui en font les boucs émissaires. Mais quand l'État français, le gouvernement, soutient Total en Ouganda aujourd'hui. Ah, j'ai vu, vous êtes énervé sur Total. Je suis un peu fâché. Non, parce que Total, ça fait un moment qu'ils nous la font faut quand pas même. vous chercher sur. Non, parce sur que Total. il reste en Russie. Toutes les autres compagnies pétrolières sont sorties. Et je suis désolé, la Russie fait des atrocités, des crimes de guerre. Et les entreprises avec lesquelles travaille Total sont dans le cercle le plus proche de Poutine. Donc au fond, c'est eux qui organisent ces atrocités. Donc on ne peut pas être complice. Mais Total, il y a quelques mois, ils étaient encore en Birmanie en disant non, pas de problème, on peut travailler avec la dictature birmane. Et là, ils sont en train de développer un projet en Ouganda. Ils font un énorme pipeline qui va traverser une réserve naturelle. Ils vont déplacer 30 000 personnes. Et tout ça se fait avec le soutien du gouvernement pour aller chercher du pétrole dont on sait qu'il faut absolument se passer si on veut sauver le climat et avoir un avenir qui soit un avenir de paix et non pas un avenir de chaos climatique. Mais après, en même temps, c'est aussi l'autre problème, c'est qu'on ne peut pas non plus... Alors, la Russie, mais vous parliez aussi de la Chine, on ne veut pas se fâcher non plus contre la Chine, pourtant il y a les Ouïghours. Ce qu'ils font subir aux Ouïghours, c'est ignoble aussi. Ben oui, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, il y a entre... la question, c'est pas de faire la guerre à chaque fois qu'on n'est pas d'accord. Mais pourquoi on continue à importer des produits qui sont faits par les Ouïghours? Moi, j'ai toujours considéré que c'est pas faire la guerre à la Chine ou à d'autres pays que de dire les produits qui sont issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale, l'interdiction du travail des enfants, l'interdiction du travail forcé, ils ne rentrent pas sur le marché européen. Donc on bloque. Ça, on bloque. Enfin, je veux dire, c'est pas faire la guerre, c'est simplement dire l'économie, le commerce, ça doit se faire aussi selon nos valeurs, tout simplement. Bon, allez, je vais regarder quand même parce qu'on parle. Il y a des gens qui envoient des messages. Allez-y. J'aimerais que Yannick donne son avis sur la TVA.
Pourquoi? C'est quoi? Il y a quoi comme avis à donner sur la TVA? Parce que moi, je suis pour moduler la TVA. Ah. En fait, c'est un peu ce qu'on venait de se Mhm. dire. Un produit réparable, on baisse la TVA. Un produit dont on dit l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'en fait, il est fait pour péter et ne jamais être réparable. Des portables, Bah, des celui, machins, des trucs. celui-là, on augmente la TVA. Ouais, c'est le portable. Alors ça, on peut réguler. Mais le portable, le pire dans le portable, c'est Batterie. non, c'est le chargeur. Chargeur. Combien de chargeurs on crame sur un portable? Ils nous racontent qu'ils sont capables de faire un truc aussi compliqué que ça. Ils ne sont pas capables de faire un chargeur qui tient aussi longtemps que le téléphone. C'est une blague. Nous, on se bat au Parlement européen pour avoir les chargeurs standards. Tiens, on a un chargeur standard pour tous les trucs. Le bio, 0%. Tout ce qui a fait 4000 km, le pot d'iode qui a fait 4000 km, celui-là, on le rend plus cher. Donc en fait, c'est... Et le bio qui vient de l'étranger. Et ça, c'est parfois compliqué. La banane bio, on ne va pas la produire chez nous. Mais moi, je suis... On peut la faire Moi, aux Antilles. Mais moi, j'aimerais tellement... Ben, ça commence, en fait, aux Antilles. Mais c'est vrai que, comme on leur a pourri la terre avec le chlordécone, on leur a pourri leur organisme. C'est-à-dire que des fois, il faut aussi trouver des terres aujourd'hui où on peut produire de la banane qui ne retrouve Mais pas le alors ça, chlordécone. restons aussi 2 secondes aux Antilles. Alors moi, ça m'a toujours quand même fait halluciner aussi aux Antilles. Et ça, je vous ai pas trop entendu là-dessus. D'ailleurs, on a plus vu Marine Le Pen qui s'est pointée aux Antilles avec l'accueil aussi. On va pas revenir sur son accueil, mais il y a un truc qui est quand même inadmissible. C'est-à-dire que je pense qu'en France métropolitaine, On n'aurait jamais fait ça. on ne supporterait pas Bien sûr que qu'un non. département, un territoire, Bien sûr que quand non. tu tournes le Il y a pas bouton d'eau. pour avoir de l'eau, ou alors tu as de l'eau noire qui Ouais, coule. bien sûr que non. Quel département en France métropolitaine accepterait ça? Aucun. Et pourquoi là-bas, bon, ils sont Mais loin? parce que depuis des années, c'est le mépris pour l'outre-mer. Parce qu'au fond... Mais ça, non, vous dites quoi? Je vous ai pas entendu là-dessus. Ah bah moi. si, Ah bah pourtant, peut-être, on a peut-être, fait- peut-être, mais si. C'est-à-dire qu'en fait, on a sous-investi dans les services publics, on a sous-investi, y compris dans leur autonomie alimentaire. Enfin, il faut m'expliquer pourquoi l'outre-mer, ils vivent essentiellement des produits qui partent de la métropole et qui coûtent 2 fois plus cher. Mhm. Mais parce que aussi les puissances économiques dans l'outre-mer, ils préfèrent vivre du commerce que de la production locale. Donc, au fond, il faut aussi rééquilibrer les pouvoirs entre celles et ceux qui veulent produire, développer l'économie locale et celles qui préfèrent vivre de la rente, de l'importation. Et le pire, souvent en Outre-mer, c'est que le mépris, il est à tous les étages. Bon, évidemment, on est prêt à faire des mines d'or en Guyane, ce qu'on n'accepterait pas non plus dans l'Hexagone. Mais on a tellement sous-investi, on a tellement méprisé le développement, qu'on a aussi parfois laissé s'installer, plus qu'ailleurs. Ça existe aussi ailleurs. La corruption, parce qu'au fond, c'est débrouillez-vous. C'est-à-dire on laisse les citoyennes et les citoyens dans un état, parfois, effectivement, ils n'ont pas accès à l'eau. Dans les Antilles, 90% des personnes contaminées par le chlordécone. Chlordécone, c'est Les une catastrophe. Je veux dire, c'est le record du monde des cancers de la prostate. On avait encore un président il y a 3 ans qui disait ouais, le côté cancérogène du chlordécone, c'est pas totalement prouvé. Et là, enfin, on va commencer à indemniser comme maladie du travail. Mais c'est toute la population qu'il faut indemniser. C'est tous les territoires qu'il faut aider à absorber, y compris par les plantations, par tout ce qu'on peut faire, sortir le chlordécone du sol pour que les gens puissent vivre normalement. Allez, on va retourner. Vous continuez à balancer des messages sur le live Twitch. Alors, bonjour petite, c'est Zilou42. Bonjour petite question niveau stratégie, parce que c'est cool de parler de belles idées, mais concrètement aujourd'hui vous êtes à 5-6% dans les sondages. Alors voilà, ma question, n'est-il pas hypocrite de taper sur le seul projet de gauche et écologique porté par Mélenchon, qui a une chance certes faible de remporter cette présidentielle, alors qu'en même temps vous prenez l'urgence climatique et sociale, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, rajoute Zilou. Non, c'est vrai qu'il y a ce discours en ce moment, en se disant en fait, est-ce que oui, pour les gens de gauche, est-ce qu'il ne faut pas voter Mélenchon? Parce que c'est peut-être la seule chance de ne pas avoir ce qui est prévu depuis longtemps, Macron-Le Pen au second tour, avec pour la première fois en plus un réservoir de voix pour Le Pen comme elle n'a jamais eu, on est d'accord? Bien sûr que l'extrême droite est un danger dans notre pays. Et on a l'impression que c'est maintenant, il n'y a plus d'extrême droite déjà. Ah bah si, c'est l'extrême droite. Hein. Moi je suis d'accord, je suis d'accord, mais quand on les entend, que c'est la droite gaulliste et de Gaulle à tous les étages. Bien sûr. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Ou alors une sorte d'écran de fumée. C'est les programmes de Chirac. Il y a une sorte d'écran de fumée du RPR. Au fond, à un moment donné, il y avait une sorte d'excitation morbide, y compris autour de Zemmour.
il pouvait dire Pétain était un résistant, Dreyfus était coupable, vive l'Algérie française. Et au fond, il y avait une sorte d'excitation à dire oh, c'est marrant ce qu'il dit. Non, c'est pas marrant en fait. C'est horrible. C'est horrible pour notre société. De toute façon, c'est C'est complètement du dégueulasse. racisme, c'est du révisionnisme, c'est de l'antisémitisme. Et donc, Mais comme ils traitent les gens, ouais, on parlait bien sûr. des musulmans, mais comme ils traitent en disant que l'islam n'est pas compatible avec la Bien France, sûr. c'est inadmissible quand même. Bien sûr, C'est un bien sûr. manque On total est de d'accord. respect. Mais pour on répondre va pas lui faire ça à plus. Zilou, Ouais, pour répondre à Zilou, je ne sais plus s'il y avait un numéro Zilou derrière. 42, je crois. Zilou 42. Un premier tour, c'est pour ses idées. Un premier tour, c'est pour ses convictions. Et pour moi, l'écologie, elle est indissociable de la démocratie. Cette crise en Ukraine, elle a quand même révélé des choses aussi. Moi, j'ai toujours combattu les dictatures et on peut le prendre dans n'importe quel sens. Jean-Luc, et on en a souvent discuté quand on était au Parlement européen, il a quand même validé les bombardements des populations civiles syriennes par les Russes et par Bachar el-Assad. Moi, j'entends à l'extrême droite ou parfois chez les insoumis, Poutine, il a changé. Mon œil, il a changé. Il a rasé Grozny. Il a rasé les Tchétchènes. Il a bombardé les populations civiles en Syrie. Il empoisonne ses opposants et les journalistes. Il y a un moment donné, moi je suis désolé. Il a tué, on n'a pas la preuve, mais des journalistes sont morts aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, De pour façon moi, assez l'écologie, et moi j'ai toujours internationaliste, je veux dire, la démocratie, je la défends autant chez les Ouïghours, à Moscou, à Pékin qu'à Paris. C'est pas, je veux dire, ma responsabilité, c'est d'être un élu français et européen, mais j'ai à cœur ces combats-là. Et puis, comment on s'en sort de tout ce bazar? Moi, je pense qu'il faut l'Union européenne. Je pense qu'il faut être européen aujourd'hui. On a besoin de l'Europe pour le climat, on a besoin de l'Europe pour défendre un modèle social, pour défendre nos libertés, pour faire face aux dictatures, pour faire face aux GAFAM, pour faire face aux paradis fiscaux. Et on n'a pas la même vision de l'Europe. Jean-Luc, il est plutôt pour se retirer de l'Europe, au fond. C'est pas son truc. Et moi, je pense qu'il faut l'Europe. Et donc, c'est aux électeurs de trancher. Mais on verra bien. Mais sur ce discours qu'il y a, ouais, en effet, en ce moment, il vaudra mieux pour les gens de gauche quand même de voter pour Mélenchon. Non, faut pour les écolos, si dans une élection, vous vous rendez compte où on en est arrivé, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire que les gens veulent plus voter. On n'arrête pas de dire qu'il y a de la colère, de l'indignation, que les gens en ont marre par voter par défaut. Et qu'est-ce qu'on nous propose encore à un premier tour d'une élection présidentielle, de ne pas voter pour ses idées, mais de voter encore en faisant des calculs avec des sondages qui n'arrêtent pas de se planter ces dernières années. Ben moi, je dis que si vous êtes écolo, si vous voulez le climat, la justice sociale, la biodiversité et l'Europe et le combat pour la démocratie partout, eh ben, faut voter Jadot. Alors, les messages, vous continuez à balancer. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a? C'est des réactions aussi, pas forcément au départ, c'est un conservatisme. Je sais pas si c'est Joss Duval qui répond. Sandra qui dit les sondages, les écolos les déjouent à chaque élection. C'est vrai ça? Aux européennes, on a fait 13,5 quelques jours avant. Non Non. Quelques jours avant, on était à la moitié. La moitié. Ah ouais? Et si on avait écouté les sondages, on n'aurait pas gagné une seule mairie en France. Donc c'est vrai que les sondeurs, ils ont un peu de mal avec le vote écolo. Et là, on a quand même la moitié des Français qui sont très indécis dans cette campagne. On a commencé là-dessus. Ouais. Et ben, il nous reste un 9 peu jours. plus d'une semaine pour les convaincre. Enzo Guyot qui dit 50 présidences, est-ce assez pour mettre à bout votre projet? Aller au bout de votre projet? Non, mais ça permet d'arrêter immédiatement l'élevage en cage. Ça permet de pousser pendant 5 ans, sur un quinquennat, on a parlé du logement, 700 000 logements sociaux, La jeunesse. de rénover 2,5 millions de passoires énergétiques. On a 12 millions de Français dans notre pays qui ont froid l'hiver. Ça permet de réduire de moitié les pesticides. Ça permet d'installer ce revenu citoyen. Ça permet de remettre de l'industrie sur nos territoires autour de cette transition écologique. Donc, on n'aura pas tout résolu, mais on aura beaucoup plus d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on parlera des jeunes? moins Est-ce qu'on parlera de la jeunesse? Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que là, sur les 5 ans, on s'en fout en fait. Même la culture. Ils ont été les exclus. Ils ont été les exclus. Sauf que même de sur ce la quinquennat. culture, il y a... Alors moi, dans la Si, il y a eu un culture, pass culture qui a été fait. Je sais pas ce que c'est. il y a un pass culture qui a des trucs pas mal, je veux dire, mais qui s'est un peu transformé, y compris parce que ça se fait au détriment de soutien à la création. Moi, dans mon projet, il y a l'idée de mettre 1 milliard sur la création culturelle et de rééquilibrer avec les territoires.
Euh, Aujourd'hui, vous êtes francilien. Le ministère de la Culture, il dépense 139 euros par habitant. Dans le reste du pays, c'est 15 euros en moyenne. Alors certes, il y a un patrimoine culturel qui est plus fort en Île-de-France, mais c'est pas normal ce tel déséquilibre. C'est pas normal qu'on n'aide pas plus. Justement, on en parlait, les cultures populaires, les cultures de la musique. Moi, dans mon programme scolaire, mais au-delà, je veux que il y a 16 millions de Français qui pratiquent la musique dans notre pays et la culture. Ils sont où en fait les tiers-lieux pour qu'ils puissent s'exprimer? Ils sont où les petites subventions pour qu'ils puissent faire une représentation ici, un enregistrement là? Ils sont où voilà, les festivals ils sont où les statuts? On connaît les statuts des intermittents du spectacle, mais on sait que ça ne concerne pas tout le monde, notamment les artistes-auteurs sont très maltraités dans notre pays. Et donc, ils sont où les statuts pour faire en sorte, y compris qu'on renégocie le statut et la rémunération des artistes-auteurs avec les productions, avec les diffuseurs, avec les plateformes. Donc, au fond, on a un super sujet de culture. Et puis, nous, on défend, vous le savez, ce qu'on appelle les droits culturels. Ça ne remet pas en cause les institutions, ça ne remet pas en cause le patrimoine culturel, mais c'est cette idée que chaque personne peut participer à la création culturelle. Et qu'il faut à un moment donné que les gens trouvent leur place, qu'ils aient des lieux, qu'ils aient des outils, qu'ils aient un peu de matos, qu'ils aient un peu... et qu'on fasse la culture comme on fait le sport, en fait. Il y a beaucoup, on va y venir, il y a beaucoup de questions. Il y a Estelle Bitoun qui dit la légalisation. Je vois beaucoup Fuchs qui dit pour la légalisation du cannabis. Je ne sais pas pourquoi, si c'est moi qui les inspire là-dessus, mais peut-être. Trois bonnes. Que pense Yannick Dubédo? C'est Layoul qui demande ça. Ouais, non, mais nous, on est pour la légalisation. Non, il y a un autre truc aussi. Juste avant, on va parler du Bédo. Mais il y a un autre truc qui paraît énervant, qui m'a énervé, moi, ces derniers temps. J'ai eu un petit coup de gueule la dernière fois. Sur l'histoire du CBD. Alors on le sait, c'est pas bien de fumer, machin, on peut toujours nous dire, mais je pense qu'à un moment, les gens peuvent aussi décider de leur vie. Si tu as envie de boire un petit verre, tu fais ce que tu veux. Et si tu sais que si par contre t'exagères, c'est pas bon pour le corps. Pareil pour la fumée, on le sait. Mais si tu as envie de fumer ton petit bout même de CBD. Et là, j'ai vu qu'on va bloquer la vente de fleurs de CBD. Alors qu'il y a plein, ça a généré... On a gagné. Ah ça y est, c'est fait. Ah, on a gagné. Mais pourquoi est-ce qu'on voilà, pourquoi est-ce qu'on parce n'arrive qu'on jamais est pas- à s'installer et au moins mettre des gens autour d'une table et de Il y a trois discuter. sujets. Il y a trois sujets. Il y a le cannabis. Pour ou contre? Psychotrope, légalisation pour. Hum. Parce que, c'est un enjeu de qualité, c'est un enjeu d'addiction des jeunes, c'est un enjeu de sécurité. Si on veut une vraie politique pour lutter contre l'addiction, si on veut que ça soit vraiment récréatif, tranquille, qu'il y ait de la qualité et pas de l'empoisonnement parfois, parce que parfois les gamins ils fument du goudron quand même. Hein. Yannick, on y était un peu à un moment ou pas? Ah, moi j'en ai fumé, mais aujourd'hui je suis plutôt. Il n'y a 20. pas ici dans le QG là, Je suis il y a- plutôt 20. On n'a rien dans le QG qui... Ah, écoute, Non. moi je sais pas, mais pas moi en tout cas. Hein, ah, ça rigole pas mal là dans le fond. Hein. Donc il y a la légalisation, il y a CBD. Et effectivement, parce qu'il y a dans le terme cannabis, le gouvernement s'est dit je suspends toutes les autorisations de CBD. Et on a été gagné devant le Conseil d'État. Et Donc c'est d'ailleurs, fait, ça, je c'est ne fait. suis pas peu fier que ce soit Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui a été plaidé pour la suspension ou l'arrêt, enfin le fait que le gouvernement puisse pas suspendre et donc qu'on puisse faire du CBD. Donc ça c'est Et fait, puis, il y a on est le bon, on est bon. Et il y a le cannabis thérapeutique. Hum. J'ai été voir une boîte à Angers qui pourrait être la BioNTech du cannabis thérapeutique. Ils vont faire ça. Ils ont des partenariats avec le CNRS, avec plein de l'INSERM, plein de gens très sérieux. Le cannabis thérapeutique, c'est évidemment les soins palliatifs. Sclérose en plaques, je sais que moi Sclérose en plaques, ouais, et d'ailleurs le patron PDG qui a monté ça, il a la sclérose en plaques, c'est les cancers. Cancer, bien sûr. Donc c'est vraiment, y compris quelque chose qu'on a assez maltraité dans notre pays jusqu'à maintenant, qui est la question de la douleur. Donc au fond, c'est vraiment le... Et y pourquoi ça compris, n'avance pas mais ça parce qu'en Ça fait fait, 20, parce j'ai qu'en l'impression fait, que c'est toujours le parce même qu'en fait- discours, en fait. non, parce qu'en fait, pour faire du cannabis thérapeutique, il faut que vous ayez des autorisations de cultiver. Et en fait, Darmanin et Macron ne veulent pas qu'on cultive du cannabis dans notre pays. Donc il faut sortir de ce truc totalement aberrant. On peut faire une grande filière et de chanvre qui existe en partie pour le CBD et de cannabis, y compris faire du bio. C'est des recettes fiscales. Récupérer la TVA du cannabis. Ben voilà, c'est des recettes fiscales. Les Allemands, ils ont considéré, ça fait 5 à 6 milliards de recettes fiscales. Ça fait une bonne politique de lutte contre l'addiction et de politique de santé.
Donc, On cannabis aura des thérapeutique, livreurs, il y aura Uber Ca- Weed, ca- machin et tout. Ce sera cannabis bien, ça thérapeutique, sera bien. CBD qui n'est pas des psychotropes et légalisation du cannabis. Voilà une grande politique qui est une politique de responsabilité et d'efficacité. Parce qu'il faut toujours dire, il faut toujours rappeler, on est le pays le plus répressif sur le cannabis et on est le pays qui consomme le plus. Est-ce Donc que, cette politique-là, elle est totalement inefficace. Elle occupe les policiers à faire n'importe quoi. voilà, je voulais venir. Est-ce que vous pensez justement que même au niveau des quartiers, ça permettrait, ou ça durcirait justement dans les quartiers? Parce que c'est ça la grande question, Il de faut- se dire, et c'est ce que vont dire les mecs en face, oui, mais bon, si on légalise, ils vont aller dans d'autres drogues. Mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, comme vous le savez, les points de deal, il y a toutes les drogues. Hmm. Donc en fait, les points de deal Enfin, facilitent comme, le vous le passage. savez, comme vous le savez, Non, mais comme vous le savez, parce que vous lisez, Ah oui, vous ça lisez va. la presse. Donc, Bien sûr. donc en fait, quelqu'un qui va acheter du cannabis va se retrouver avec quelqu'un qui peut vendre n'importe quoi. Mm. Alors que si on a une filière spécifique cannabis, monopole d'État, contrôlé, machin, déjà, ça évite ce contact avec d'autres drogues dures. Deuxièmement, il y a quand même beaucoup d'endroits où supprimer les trafics, c'est quand même apaiser la situation. Là où il faut, y compris utiliser l'argent issu de la TVA et probablement d'autres argents, c'est qu'il y a, il y a des quartiers et des familles qui vivent grâce à ça, qui vivent grâce au deal. Il y a des villes dans notre pays où les dealers, je veux dire, ils rachètent l'immobilier, ils rachètent les magasins. Au fond, ils mettent la ville sous leur coupe. Et donc, couper une partie du trafic, c'est... faut pas oublier que ça peut générer des problèmes sociaux pour des familles, où c'est les gamins, simplement parce qu'ils surveillent, machin, et trucs, ils ramènent quelques milliers d'euros à la maison. Et donc, il faut trouver les moyens de compenser ces pertes de revenus pour que ça ne se traduise pas, y compris dans ces quartiers-là, par un peu plus de pauvreté Est-ce et qu'on de peut- violence. Est-ce qu'on peut, puisqu'on va rester 2 secondes sur les quartiers notamment, mais pas que, parce que ça peut survenir aussi un peu partout ailleurs, est-ce qu'on a le droit de parler, ou vous êtes plutôt dans l'autre camp, de dire que les violences policières existent? Est-ce qu'elles existent, les violences policières? Bien sûr qu'il y a des violences policières. Regardez ce qui s'est passé à Sevran. Sevran, c'est terrible. Comment ça s'appelle? C'est pas une violence policière. Mais c'est même un meurtre, peut-être. Peut-être, Oui, bien peut-être, sûr, on verra. bien sûr, Il y a une bien enquête, sûr. donc Et mais c'est bien peut-être sûr, parce bien que quand sûr. on tire dans le dos de quelqu'un, je pense que Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, pour le coup, ils ont assez vite attrapé le policier. Il doit être vraiment. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. non, mais je vous dis ça parce que vous aussi, Non, mais- vous avez été critiqué aussi parce que vous avez été à une manif. Oui, mais parce que moi, je veux soutenir la police républicaine. Voilà. Je veux pas que la police ça devienne des syndicats à moitié fachos, et que auprès des policiers qui veulent bien faire leur travail, qui veulent une police républicaine, il n'y ait pas que le Rassemblement national qui défile. Moi, j'y suis allé parce qu'il y avait la CGT police, il y avait la CFDT police, il y avait l'UNSA police, il y avait FO police, et Il y eux. avait Alliance aussi. Oui, Il y avait beaucoup mais Alliance. je suis d'accord, mais c'est une réalité. Alors qu'est-ce que je fais? Et je dis à CGT, CFDT, vous êtes minoritaire, donc débrouillez-vous. Il n'y a plus personne à vos côtés. Il n'y a plus que le Rassemblement national pour s'afficher et prendre en compte la police. C'était pas une manif confortable, hein. On va pas se raconter d'histoire. Mais moi, je veux montrer à tous les policiers, à toutes les policières qui veulent bien faire leur métier, qu'il y a des responsables politiques à leur côté, qu'il n'y a pas juste Alliance et le Rassemblement national ou Zemmour, qu'il y a aussi d'autres policiers qui veulent faire une police républicaine et d'autres responsables politiques qui veulent prendre en compte leur truc. Et donc, évidemment, l'IGPN, la police des polices, moi je la mets chez le défenseur des droits pour qu'elle Séparé, soit, séparé d'institutions. indépendante. Mhm. Pour qu'elle soit indépendante. Et puis, il y a toute la chaîne formation, affectation. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes jeune policier issu de Carcassonne. C'est direct Seine-Saint-Denis. On met les moins expérimentés dans les situations les plus difficiles. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et ça, vous savez, c'est assez Et marrant. parce que- il faut remettre les policiers dans la rue. Aujourd'hui, on est en période électorale. Vous voulez faire une procuration, vous allez où? Commissariat. Est-ce que vraiment c'est le rôle des policiers de s'occuper Non. d'une procuration de vote? Ça les fait Est-ce chier qu'il serait- d'ailleurs. Mais oui, mais Ils il y a ont plein raison. de choses qui les fait chier. Ils ont raison. La politique du chiffre, contravention sur le cannabis pour les consommateurs, parce que pour que le ministre, la semaine suivante, quand il va à la télé, il Ils puisse dire communiquent. tant de trucs, contrôle aux faciès. Il y a plein de policiers ils sont dégoûtés de faire du contrôle aux faciès. Et donc, au fond, cette politique de chiffres, ça permet ni la prévention,
ni d'être sur la voie publique, ni de résoudre les problèmes, ni d'intervenir auprès des familles. Donc oui, il faut remettre les policiers dans la rue. Il faut qu'ils retrouvent le sens de leur mission, il faut les former, il faut les équiper, et puis il faut qu'ils travaillent avec les acteurs sociaux, il faut qu'ils travaillent avec les magistrats, il faut qu'ils travaillent avec les habitants. Dans les villes écolos, le boulot qu'ils sont en train de faire sur la sécurité, c'est quasiment à l'échelle des immeubles, avec les habitantes et les habitants, de dire c'est quoi les problèmes, comment on va les résoudre. Il y a les policiers, il y a la justice, il y a les acteurs sociaux, il y a les collectivités locales. Comment on prend en compte chaque situation quasiment d'insécurité pour la résoudre. C'est en investissant comme ça qu'on réconciliera la police avec la société. D'ailleurs- Mais pour que la police elle soit exemplaire, et la police doit être exemplaire, il faut aussi que l'État soit exemplaire avec la police. Et il faudrait peut-être aussi que parce qu'il y a eu un truc qui a été assez fort, c'est justement la récupération par le Front République, Rassemblement National, Zemmour et toute la clique du film Bac Nord. Est-ce que vous avez vu Bac Nord? Ouais. Et Bac Nord, en fait, qui prennent comme exemple en disant regardez ce qui se passe dans les cités comme si c'était un documentaire, alors que ça reste quand même un film là-dessus. Ils ont oublié quand même un truc très, très intéressant en face, quand même, cette histoire. C'est qu'il y a une vraie critique de la hiérarchie aussi Bien policière. sûr. Où les Bien mecs, sûr. ce Ils qu'on se voit, planquent. je vais pas dévoiler Tout le pour monde ceux qui se n'ont pas vu planque. Bac Nord, mais qu'à un moment, les flics sont lâchés et que surtout quand on s'aperçoit qu'il y a eu des trucs pas très clairs, la hiérarchie, Tout le monde se planque. On rien du tout. On ne donne pas les moyens, on les fait régulièrement intervenir comme des cow-boys dans les cités, parce qu'il n'y a plus d'îlotiers. Mais ça, ils l'ont pas Il y a dit. plus de Ils l'ont police. pas dit. Personne l'a dit que Non. que c'était aussi une critique de la hiérarchie. Bon, moi, il y a un policière. truc qui m'a choqué dans ce film. C'est quoi? C'est qu'en fait, on raconte toute l'histoire des policiers. Et puis, alors j'ai spoilé un peu, mais bon, ça fait un mois qu'il est Ouais, sorti il le est film. sorti. Il y a la jeune fille, en fait, dont personne ne se soucie, y compris à la fin du film, de ce qu'elle devient. Elle est là, la petite gamine, la petite gamine qui informe, rencardait, ouais, qui rencardait. qui informe, qui va être sacrifiée pour que les mecs voilà, qui se sortent de la nasse. Et il n'y a pas un moment où on s'intéresse à ce qu'elle devient. C'est un film après. On peut se dire. Ouais, oui, ben moi, je suis désolé, j'ai été choqué par Ben ouais. cette partie-là. Au-delà du fait que c'est un bon film, hein, on va pas se raconter, c'est bien fait. Mais c'est pas un documentaire, faut quand même le rappeler aussi. Non, et voilà. puis surtout, qu'est-ce qu'on voulu dire l'extrême droite? C'est qu'en fait, c'était plus des quartiers français, en fait. C'est ça, ouais. Même, je sais pas si C'est vous des vous souvenez. républiques forcément islamistes. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, Pécresse, au début de sa campagne, elle dit qu'il faut ressortir les Karcher des caves. Et elle dit, en fait, on va l'utiliser dans les quartiers de non-France. C'est quoi des quartiers de non-France, en fait, dans Non, mais notre c'est pays? pitoyable. C'est des quartiers où elle considère qu'en fait, c'est des immigrés. Donc, en fait, ce qu'elle proposait, même à un moment, c'est du nettoyage ethnique. Vous utilisez des Karcher pour nettoyer des Mais quartiers de l'image, de toute façon, non-France. l'image est dégueulasse du Karcher. Donc, tout est... Tiens, rien ne d'ailleurs, va dans ça. Tiens, d'ailleurs, attends, je vais vous faire un petit jeu là-dessus. Ah, Non, je vais faire un petit jeu, c'est. Parce que est préparé, non, j'ai noté juste les noms pour pas oublier. Non, parce que je me disais, moi qui suis justement dans cette recherche pour qui je vais voter dans 9 jours, alors je voulais demander pourquoi il ne faut pas voter pour Artaud. Artaud. Pourquoi il ne faut pas voter pour Nathalie Arthaud? parce qu'elle veut pas gagner. Elle veut pas gouverner. Pour Philippe Poutou. Pourquoi il ne faut pas voter pour Philippe Poutou? Parce qu'il veut pas gouverner non plus. Pourquoi il ne faut pas voter pour Anne Hidalgo? Ah, parce que les socialistes, ils ont fait plein de choses dans l'histoire de notre pays. Il y a plein de conquêtes démocratiques, des conquêtes sociales, des conquêtes sociétales, incontestablement. Mais aujourd'hui, il y a eu trop d'ambiguïté, de conformisme. Ils ont quand même sacré. Il y a 5 ans, ils gouvernaient ce pays. Hein. Il y a 5 ans, ils gouvernaient ce pays. Sur l'écologie, sur la justice sociale, ça n'a quand même pas été ça. Donc voilà. Pourquoi il ne faut pas voter pour Nicolas Dupont-Aignan? Parce que, pour moi, je le mets dans le club de l'extrême droite, par principe. Jean Lassalle? On pourrait voter un peu On pour pourrait voter un peu pour son humour, Voilà. mais c'est quand même aussi un vrai réac. Hein. Dans le fond de ses idées, c'est quand même un vrai réac. Et puis, il est vraiment pas du côté du féminisme, lui. Hein. Là, c'est quelque chose qu'il voit de très très loin avec les jumelles. Même en haut de sa montagne, il n'a pas encore vu le féminisme. Hein. Pourquoi il ne faut pas voter pour Roussel? Parce qu'il est pro-nucléaire, qui est pour moi un sujet. Et puis, j'ai pas aimé la façon dont il a parlé des classes populaires. Pourtant, il veut les incarner, il veut les représenter. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les classes populaires. Et il y avait un côté dans son discours, au fond, qu'on arrête d'emmerder les classes populaires avec le diesel, avec la malbouffe et tout ça. Bah non, en fait. Les classes populaires, c'est les premières victimes de la malbouffe. L'obésité, le surpoids, l'asthme. J'étais hier à côté de l'incinérateur d'Ivry, qui est un énorme incinérateur pour les gens qui nous écoutent.
Les gamins à l'école à côté, ils sont à 300 mètres de l'incinérateur. Les gamins, ils ont l'asthme. Ils ont l'asthme alors que leurs parents ne l'ont pas. C'est pas un truc génétique. Ils ont l'asthme. Allergie, Et ils sont juste à côté du périph'. Eh ben, moi, j'ai trop de respect pour les classes populaires pour pas me battre pour qu'ils aient accès à une alimentation, y compris une alimentation bio, pour qu'ils soient pas pollués, pour qu'ils aient des logements qui soient isolés, pour qu'ils aient pas froid l'hiver, pas chaud l'été. Donc en fait, il a joué un peu au fond, l'écologie c'est pour les bobos. Ben non. Dans mon projet, l'écologie c'est d'abord pour les classes populaires. Pourquoi il ne faut pas voter pour Valérie Pécresse? Parce qu'elle est droite, parce que elle a quand même fait sa campagne en nous expliquant au début que l'idée du grand remplacement, qui est quand même l'idée la plus nauséabonde Mais qu'on c'est a surtout pu un truc avoir. d'extrême droite. Ben oui, c'est surtout Ça, un truc personne ne extrême. le Mais rappelle, mais à un moment c'est donné, Camus et bien toute sûr, la bande. mais à hein. un moment donné, elle a considéré que c'était un concept qu'elle pouvait se réapproprier. Et donc, pour moi, ça l'exclut du champ de la République, liberté, égalité, fraternité. Et pourquoi il ne faut pas voter pour Zemmour? À Zemmour, si on a vraiment envie que notre devise nationale, ça soit racisme, antisémitisme et révisionnisme, faut voter Zemmour. Attention, il va vous attaquer. Zemmour, Il a dit qu'il allait vous attaquer. Zemmour, Pour il veut réconcilier la France qu'a perdue, la France pétiniste, la France de l'Algérie française et la France anti-dreyfusarde. Alors ça peut plaire à une partie de nos concitoyens, visiblement, mais pour moi, c'est voilà, son best-seller, c'est le suicide français. Ben moi, je veux que le best-seller de la France, ce soit l'espoir, ce soit la jeunesse, ce soit l'enthousiasme, ce soit la bonne bouffe, parce que j'adore la bonne bouffe. Et le vin nature. Bon, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais pourquoi faut pas voter pour Mélenchon? Ouais, on l'a dit. On l'a dit, hein, tout à l'heure, on en a Après, parlé. Pourquoi il ne faut pas voter pour Marine Le Pen? Parce que c'est Le Pen, Zemmour, c'est toujours les deux faces de On a l'impression l'extrême qu'elle est un peu de gauche maintenant. Hein. Ah Ou oui, alors non, mais ça c'est ça a sûr, changé, elle là, a c'est- ripolliné, ça Ouais, c'est c'est ça. certain. Mais l'arrière-boutique, il est pas mal quand même, non? Ah, l'arrière-boutique, il est chargé, ouais. Hum. L'arrière-boutique, il est chargé. C'est un peu comme les EHPAD d'Orpea. C'est-à-dire qu'ils ont refait le hall, il y a des plantes vertes, on a refait les peintures, mais derrière, c'est de la maltraitance. Moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué pour le coup sur le Front National ou Rassemblement National, parce qu'ils ont beau changer de nom, c'est en effet l'arrière-boutique. Elle a toujours dit, moi je me souviens, et ça, même là sur cette campagne, c'est un truc qu'elle n'a jamais dénoncé. Elle dit je viens et je récupère l'histoire de mon parti. Elle a toujours dit qu'elle s'imprégnait de cette histoire. Et l'histoire du Front National, parce que ça, on l'oublie aussi. Et je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, et ça va me ramener au rap. Il y avait un petit gars qui s'appelait Ibrahim Ali, qui a été tué par des colleurs du Front National. C'était à Marseille, dans les années 90. Et ça a aidé un groupe qui s'appelle la Funky Family à se former, justement, qui avait été manifesté contre ça et tout. Et ça, alors il n'y a pas eu que cette histoire, hein, mais ce petit a été tué par des colleurs du Front National. Et c'est aussi ça l'histoire du Front National. Bien sûr, Donc quand elle dit je prends l'héritage du Front National, bien sûr. elle prend ça aussi. Elle s'est jamais défaussée de tout ça. Mais non, parce que c'est une partie de ses équipes, c'est une partie de ses militants, c'est cette histoire-là. L'histoire de l'extrême droite dans notre pays, c'est pas la résistance, c'est pas la libération des peuples, c'est pas les conquêtes sociétales, c'est pas nous rassembler dans notre diversité qui nous enrichit. Au fond, ça reste quand même l'idée que c'était mieux avant. La France où les immigrés, les homosexuels se planquaient, où c'est le patriarcat, les femmes la ramenaient pas trop. C'est quand même ça le fond de commerce. Je veux dire, c'est quoi ses amis? C'est Trump, c'est Bolsonaro qui veut bousiller les indigènes et la forêt Amazonie. C'est les Polonais et les Hongrois, pas les populations, mais leurs dirigeants qui veulent revenir sur l'IVG, qui stigmatisent les homosexuels, les LGBT, et qui veulent réduire l'état de droit. Donc c'est ça son fonds de commerce, c'est ça sa réalité politique. Et donc évidemment, ça ne peut pas être l'avenir pour la France. Et enfin, pourquoi il ne faut pas voter de nouveau pour Macron? Condamné 2 fois pour inaction climatique, ça devrait suffire. Il a confisqué la démocratie dans notre pays. Il a, souvenez-vous, il y a le mouvement des Gilets jaunes, y compris après il y a les cahiers de doléances, qui était un bel exercice démocratique, poubelle. Il y a eu le rapport Borloo sur les banlieues. C'est pas tant Borloo, mais il avait travaillé avec tous les maires des banlieues, tous les acteurs sociaux, poubelle. Il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, poubelle. On est le seul pays
qui n'a pas respecté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, dont on voit aujourd'hui que c'est les seules énergies de paix, de sécurité et d'indépendance. On est un pays qui est sous sanction de l'Union européenne sur la pollution de l'air. Ils rêvent de remettre des pesticides partout. C'est un quinquennat de lobby. C'est le lobby d'Orpea, c'est le lobby de McKinsey, c'est le lobby des chasseurs, c'est le lobby des pesticides, c'est le lobby des énergies fossiles. Et donc je trouve que, étonnamment, pour quelqu'un qui en 2017 incarnait le changement, un mec de moins de 40 ans qui allait être président, ça ouvrait des perspectives. On pouvait penser qu'il on pouvait penser qu'il allait être en lien avec les grands défis du XXIe siècle. Et puis les très riches sont devenus beaucoup plus riches. Les très pauvres sont plutôt appauvris. Et notre pays prend du retard. Est-ce qu'il a bien géré la l'écologie. crise quand même? Est-ce que vous pensez que c'est Laquelle? Sur la pandémie. Est-ce que mine de Il rien, a- est-ce que mine de rien, c'est quand même à son crédit? Il a, au fond, tous les pays, y compris les pays européens, à partir du moment où on a réussi à se mettre ensemble pour commander les vaccins, on a géré. Mais si je devais, moi, lui faire un reproche, bon, au début, il y a eu les masques quand même. Ils sont bien foutus de nous quand même, hein, sur pas mal de choses. Hein. On a confiné, on n'a pas déconfiné. Au fond, il a fait de la gestion de la pandémie un show télé, puisqu'on apprenait en regardant la télé ce qu'on allait devoir faire le lendemain ou pas, en train de signer des papiers pour sortir le chien. Je veux dire, moi, j'ai vu des gens se prendre des PV parce qu'ils n'étaient pas avec leurs papiers. Ils étaient en train de sortir leur chien, mais ils n'avaient pas le papier qui disait « je sors mon chien ». Enfin, je veux dire, on a quand même fait des choses incroyables dans ce pays. Mais le principal reproche, au fond, c'est d'avoir décidé seul, dans son coin, sans savoir comment. La pandémie, c'était plein d'incertitudes. On n'a jamais vécu ça. Donc, il peut y avoir des mauvaises décisions, y compris des mauvaises décisions. Mais moi, j'avais dit dès le début, en fait, il faut faire un conseil de sécurité nationale où on met tous les partis représentés à l'Assemblée, on met les entreprises, on met toutes les associations qui sont intervenues en aide pour soulager les familles dans d'énormes difficultés, pour qu'au fond, tout ce monde partage le diagnostic, partage les informations scientifiques. Ça ne veut pas dire que tout le monde allait être d'accord avec la décision, mais au moins on partage le diagnostic pour donner l'image et la réalité aux Françaises et Français que on est tous concernés et que face à une telle pandémie, un peu comme le Conseil national de la résistance, au fond, face à une épreuve énorme, on est ensemble. J'aurais géré autrement. J'aurais pas géré contre les maires, contre les citoyens, y compris à la fin en les insultant, parce que vous êtes non vaccinés, vous n'êtes plus des citoyens. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai une émission après, il faut que je retrouve des AUSI. Mais non, on va finir quand même avec trois petits messages quand même sur le chat. Alors, Symbolhomme qui nous dit que fait-on pour les chercheurs? Ah, c'est passé vite, mais grosso modo, que fait-on pour les chercheurs afin qu'ils restent en France? Que les chercheurs restent en France. Eh ben, on arrête de sacrifier l'université. On doit être le seul pays européen où depuis 10 ans, on a baissé... Ah, et nous aide à développer les énergies du futur. Voilà, c'était ça la suite de la question. Exactement. C'est Symbolhomme Non, 1956. On est le seul pays en Europe qui, depuis 10 ans, baisse l'investissement par étudiant. C'est-à-dire qu'on est censé construire des sociétés de l'intelligence, de l'épanouissement, de la recherche, de l'innovation, et on réduit de notre investissement par étudiant. C'est totalement aberrant. Donc il faut à la fois ouvrir des places à l'université, il en manque entre 80 000 et 100 000, il faut beaucoup mieux payer nos enseignants, nos chercheurs, il faut arrêter, parce qu'en fait, ça veut dire quoi la logique McKinsey? On a essayé de faire de l'hôpital une entreprise rentable. Ben, on veut faire de l'université quelque chose qui est quasiment rentable, avec toujours cette perspective que c'est une dépense, que c'est un coût. Donc on met les universités, ils ont de moins en moins de dotation globale, et ils doivent vivre avec des appels à projets. Donc en fait, tout ça est aberrant. Et donc on recrute davantage, on paye mieux, et on finance la recherche publique, parce que franchement, quand je vois des chercheurs rester en France, parfois, c'est vraiment par conviction. Parce que les conditions de travail sont tellement meilleures à l'étranger que ça ne va pas. Et puis effectivement, les grands sujets, c'est la rénovation, c'est l'isolation, c'est l'économie circulaire. Il y a énormément de choses. Abolix33 qui dit Monsieur Jadot, pourquoi dans votre programme, vous n'avez pas repris les mesures de l'écologie de 2022, notamment celles sur la démocratie, 6e République, RIC, etc. etc. Mais c'est dans mon projet.
Ah, bah voilà, Donc on fera. Moi, ce que j'ai fait sur les institutions et la démocratie, j'ai un peu comme avec la même boîte qui avait recruté pour les citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne sur le climat, les 150, on est allé chercher 30 personnes éloignées de la politique, qui votaient plus. Mais on leur a dit, on va vous faire travailler pendant 2 mois, et puis vous allez nous dire quelles sont les grandes réformes sur les institutions, sur la démocratie. Et donc, ça nous a donné une convention citoyenne sur le renouveau démocratique. Donc, on fera une convention citoyenne pour définir le projet qui passera après par référendum. C'est évidemment la proportionnelle, c'est la parité partout. Et c'est une mesure que j'aime bien, que j'appelle le 1% citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, on prend de tout l'argent qui finance la politique, depuis les campagnes électorales, les réserves, les financements des partis, et on prend 1%, on le donne à des associations, pour qu'elles puissent construire leur contre-expertise, qu'elles puissent contribuer au débat, y compris sur les lois, parce qu'elles en auront les moyens. Allez, quelques questions encore. Nature Quark qui dit allez-vous augmenter les primes pour tous pour acheter des pompes à chaleur? Oui, Voilà. il faut sortir des chaudières gaz et évidemment des chaudières fioul. Enzo qui dit souhaiteriez-vous changer l'utilisation du PIB? L'écologie devrait-elle prendre une Ouais. part plus active et moins transparente dans le PIB? Dans le PIB. Alors je ne sais pas pourquoi moins transparente, mais Ouais. Plus active, une non, part non. plus Mais active de et toute moins façon, transparente. nous on est pour changer ce qu'on appelle les indicateurs de prospérité. Le PIB aujourd'hui, si vous avez une grande pandémie, quand le secteur pharmaceutique fait beaucoup d'argent, ça fait de la croissance, alors que ça correspond à une pandémie. Donc il faut intégrer dans les indicateurs de prospérité les inégalités, la santé, l'école et évidemment l'empreinte écologique et l'égalité femmes-hommes. Bonne Banane qui dit quel est votre programme pour l'hôpital? Alors, Là, il y a du boulot aussi. Hein. là, il y a du boulot. Là, on a il y a sacrifié du boulot. l'hôpital depuis Non, parce qu'on les au moins 3 applaudissait, on les quinquennats. a tous applaudis là, Ouais. pendant la pandémie Ouais, justement. exactement. Et je me dis après les pauvres quand même. Ah bah, de toute façon, ils Enfin, continuent déjà à quitter. avant, hein. déjà avant et pendant. Mais Ils continuent à quitter. Ils étaient déjà C'est violent, au bord hein, du quand même, hein. gouffre. Donc, il faut revaloriser les salaires. Il ne faut pas qu'il y ait personne à l'hôpital en dessous de 2 000 euros. Il faut recruter 100 000 infirmières, infirmiers, parce qu'on a des ratios personnel soignant, patients, malades, qui mettent en danger les malades et qui rendent les conditions de travail impossibles pour les infirmières, les infirmiers. Et puis, il faut sortir de la tarification à l'acte. Et il faut, encore une fois, remettre des moyens à l'hôpital, parce que la santé, on s'est aperçu que ce n'est pas une dépense, comme ont voulu nous faire croire les gouvernements précédents, mais c'est un investissement et c'est le joyau de notre société. Et est-ce qu'on est parti justement dans une espèce de santé pour les riches, quoi, grosso modo? Est-ce qu'on est, on est un peu sur cette voie de pouvoir se soigner pour... Pas encore totalement, Mhm. pas encore totalement, heureusement, parce que l'hôpital tient, mais on voit bien que la médecine de ville, il y a des problèmes d'accès à la médecine de ville, donc les gens, y compris qui sont éloignés de la santé, vont systématiquement à l'hôpital, donc ils sont soignés quand même, dans des conditions qui sont parfois difficiles, mais ils sont soignés. Mais il est évident que si on ne remet pas beaucoup de moyens sur l'hôpital public, eh ben, il va s'effondrer, y compris parce que les médecins, les infirmières vont continuer à partir et qu'on ne va plus pouvoir soigner, et que là, on sera vraiment dans une logique où il y aura une santé pour les pauvres et une santé pour les riches. Gargamel, votre costume est-il en tissu synthétique? Je ne sais pas, c'est un tissu, c'est Gargamel, français. c'est pas Zemmour qui vous pose la question là? C'est pas, C'est pas, c'est pas lui qui vous pose la question là comme ça? Je sais pas. Camouflé Je sous- pense, je pense que c'est, je pense que c'est On t'a grillé, de la les ailes. laine, On t'a grillé. de la laine, et c'est 100% français. C'est très classe en tout cas, bravo. Merci. Ça va très bien. C'est gentil. Il faut un peu toujours un petit peu de. On est dans une société, il faut qu'on s'envoie un peu des trucs sympathiques. Hein. On a marre de toute cette violence. On est Ça, c'est d'accord. vrai. Il faudrait qu'on rigole un peu plus. Alors Enzo, jeunesse et éducation, quatre grandes idées. Alors 4 points pour les jeunes et l'éducation, lycée, université. Donc en 4 grandes idées. Est-ce qu'on a 4 grandes idées ici? Oui, j'ai dit le revenu citoyen pour que tout le Ouais. monde puisse être autonome. Le ticket climat, liberté climat, pour que tout le monde puisse être mobile, se balader partout en illimité, dans toute la France, avec des trains de nuit en Europe. C'est évidemment, je l'ai dit, l'investissement sur l'enseignement supérieur quand on parle des universités. Et puis, moi, je veux que dans l'éducation, on remette les travaux manuels, on remette la nature, on mette du sport et de la culture. C'est pas normal qu'il y ait autant de sédentarité. C'est pas normal qu'on fasse pas plus de sport, de culture. Il y a des musées, il y a des spectacles, il y a de la musique, et puis il y a la nature.
Alors, et Ecladus qui dit cette émission est fort sympathique. Merci Ecladus. Abolix qui nous dit voulez-vous rester dans le modèle capitaliste? Ah, faut dépasser le modèle capitalisme. Aujourd'hui, le modèle capitaliste, il organise la guerre de tous contre tous, du point de vue social, et une prédation absolue sur la nature. Donc ça, faut le dépasser, bien sûr. Il faut une économie régulée écologiquement et socialement. Prévention qui dit bonjour sur la santé. Peut-on différencier les budgets de la prévention inexistante en France et les vaccinations contre la Covid-19 qui entraînent de nombreux morts? Ah bon. Alors, Bon, nous en sommes moi, à pour la 3% du prévention, budget je avec les- reste sur la prévention. La prévention dans notre pays, c'est 1,8% du budget de la santé, alors que ça devrait être le cœur du budget de la santé. On voit les pesticides, les pollutions, la malbouffe. C'est l'explosion des maladies chroniques, y compris chez les enfants. Et donc, il faut mettre beaucoup plus pour la prévention, parce que quand même, c'est essentiel de pouvoir être soigné. C'est encore mieux si on ne tombe pas malade. Fromla 3000 était peut-être pas là au début, mais Monsieur Jadot, quel est votre rappeur, rappeuse préféré? On l'a dit un petit peu au début. Ah, moi, NTM. NTM? On Ouais. reste sur le côté NTM. Ah, Il y avait ouais. NTM Ayam tout à l'heure. Donc, Ouais, toujours mais la quand même, dualité. ils sont un Toujours peu... la dualité. Ouais, mais bon, Petit Frère, ça reste un standard absolu, mais NTM. Pierre Pietri qui dit au premier tour je vote Jadot, au deuxième tour je vote Jadot. Ça, c'est bon, ça. Ça va être compliqué peut-être, non? Bah non, ça dépend du premier tour, là, on est d'accord. C'est Mais bien. là, le 10, c'est le premier tour. Faut voter... vous savez, quand on vote écolo, on vote toujours pour gagner des batailles. Quand on a fait un gros score aux européennes, il y a eu d'autres gros scores dans d'autres pays européens, et ben, s'il n'y avait pas la pandémie et la guerre, le sujet central de l'Europe, c'est devenu le climat. Quand on a voté écolo au municipal, ça donne des maires qui agissent. Et ben, voter écolo, c'est voter efficace. Donc le 10 avril au soir, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je regarde les résultats, cher ami. Je regarde les résultats. Et comme disait ma grand-mère, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Je ne sais pas si Très belle dans la citation. Somme, Si- on disait ça aussi. Bon, ma grand-mère, j'ai tout un tas de citations aussi. On pourra faire un clash là-dessus, hein, si vous voulez. On pourra s'en balancer quelques-unes. Hein. Alors, Jolimo qui dit Jadot, quel chanteur aimeriez-vous rencontrer le plus? Quel chanteur aujourd'hui? Je pense. J'aimerais bien revoir. Là, honnêtement, j'ai pas pu faire. J'ai vu Bowie, j'ai vu Bachung. Bon, ils sont morts, hein. Mais j'avoue qu'un concert, même sans la troupe complète des Stones, ça me dirait bien quand même. C'est bientôt, je vois, il repasse d'ailleurs les Stones. Mais finalement, est-ce qu'ils ont maintenu ou pas? Je sais pas. J'ai eu une interrogation. Et ben voilà, on a fait, je pense, un petit peu le tour. Est-ce qu'on regarde encore quelques petits messages? Monsieur Jadot, que pensez-vous du PTEF? C'est quoi ce truc? PTEF, ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle un truc, non? Spontanément, comme ça, non. Ah oui, non, j'ai vu un message qui était intéressant, surtout sur votre rythme. C'est vrai que ça ressemble à quoi une campagne au quotidien? Vous êtes pas trop, c'est pas trop fatigué? Je suis en bonne Parce que- forme pour la ouais. dernière ligne droite. C'est Non, important je trouve sportivement. Non, le teint, tout. C'est gentil. Non, Mais, non, mais parce que dans les campagnes, on se dit ça picole un peu pendant la Non, campagne, non, machin. je peux vous On dire, se fait c'est des zéro. sacrés, on se fait des. non, 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 c'est il n'y zéro. a pas des moments quand on est un peu en province, Ah, on non, se balade non. et hop, on y va. Non, ça ne peut pas. Ça ne tient pas. Parce qu'on quand même, on dort pas En se beaucoup. disant, allez, 4,5, 5%, allez hop, un petit. Allez hop, on boit pour oublier. Pour oublier que je bois. Non, un petit verre de. De temps Moi, je suis en temps. très vin nature. Je suis très vin nature, je dois reconnaître. J'adore ça. Donc, Non, mais de c'est vrai temps en que- temps, mais c'est un rythme, c'est quand c'est même un c'est une discipline de vie aussi. Il faut manger correctement, il faut essayer de dormir parce que sinon, on ne tient pas. Là, pour le coup, c'est très physique quand même. Eh bien, merci. Super. Merci à vous, c'était super. Ben, j'étais content de venir vous voir. Ouais. Je C'est vais quoi le programme ce réfléchir. soir? Là, j'ai DAUSI dans Planète Rap. Vous connaissez pas, c'est un rappeur de Sevran d'ailleurs. C'est vrai? C'est un rappeur de Sevran qui Va venir raconter un peu ce qui se passe aussi chez Oui, lui. bien sûr, on en a parlé. Et d'ailleurs, il rappelle que demain, il y a une marche blanche Ouais, absolument. faite du côté de Sevran Bien sûr. pour ce jeune homme de 30 ans Ouais. qui est mort avec une balle dans le dos. Ça fait quand même. Non, mais ça c'est horrible en fait. C'est horrible. juste Et ce qui est encore plus horrible, je trouve, moi je connais aussi très bien, vous savez, ce producteur de musique qui s'appelle Michel Mazava, qui a été tabassé dans son studio. Je ne sais pas si vous vous souvenez Bien sûr. de ces Je pense histoires. qu'on- Et ce qui est terrible, aussi bien pour Michel, bon, qui heureusement lui est encore en vie, que pour JP, hein, je crois qu'il s'appelle JP à Sevran, tout de suite,
on balance leur casier d'un seul Ah coup. oui, bien sûr. Ils sont coupables. Bah, Ils là, sont- d'un ils sont seul coup, on d'abord va dire, coupables. voilà, ils sont d'abord Ils sont coupables. d'abord coupables, et après on regarde. Michel, qui est un mec que je connais, qui est, Ouais. qui est un mec d'une tendresse incroyable, qui évidemment a fait des conneries, jeune, il a payé pour ça. Il est en prison pour ça. Mmh. Et c'est des histoires d'il y a plus de 20 ans. Ouais. Et ben à ce moment-là, on lui a ressorti son casier en disant voilà, Direct. Ouais. il y a 20 ans, il était. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un côté là-dessus quand même qui est aussi. Ah ben, si oui, si on est dans une société où on le disait tout à l'heure, vous êtes noir ou arabe, vous avez 5 fois plus de chances, ou pas de chance d'ailleurs, de risque, on va dire, d'être contrôlé. Vous venez de Sevran, vous vous appelez Idriss, vous envoyez votre CV, vous n'avez pas les meilleures chances d'être sur le dessus de la pile. Donc toutes ces discriminations, elles pourrissent la vie. Elles pourrissent d'abord la vie de celles et de ceux qui en sont victimes, mais c'est toute la société qui en pâtit. C'est toute la société. Parce que aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent encore une fois avec une énergie, une créativité, une diversité, une envie de faire qui peut être absolument fantastique, y compris aujourd'hui avec l'économie du numérique. C'est une formidable économie pour tous les jeunes aujourd'hui. Et ils sont tous Il y a une création et en fou, fait, il il y a une création extraordinaire. Et parfois, on a l'impression, il y a plein de gens qui prennent leur destin en main, c'est génial. Et puis, il y a plein de gens qui deviennent, comme on disait, auto-entrepreneurs parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot, parce qu'ils ne viennent pas du bon quartier, ils n'ont pas la bonne couleur de peau ou le bon prénom. Et ça, il faut vraiment qu'on en sorte. Si on veut réconcilier notre société, il faut vraiment qu'on en sorte. Il faut qu'on mette le paquet là-dessus. Merci à vous. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous tous d'avoir suivi le live Twitch. Hein, on a Génial, beaucoup de messages. merci. Il faut annoncer qu'on va faire un petit raid vers la chaîne de Ultia. Ah, on fait un raid, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on envoie tous nos followers. Ah oui, donc on fait un raid. Enfin, un bridge. Bien sûr. On fait un raid chez Twitch, chez qui Ultia. 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 Donc c'est parti pour le raid chez Ultia.